King Maliba, vous chantez la paix et la liberté. Qu'est-ce qui vous inspire et est-ce vrai que lorsque vous étiez enfant, il vous était interdit de chanter? Ce qui m'inspire vraiment en général et puis en particulier dans ma vie d'artiste, c'est l'humain. Donc l'humain, c'est vraiment ma définition de la vie. Je ne mets rien avant l'humain. Donc ce qui fait que c'est la chose ou l'affaire qui m'inspire le plus. Moi, je viens du Mali. Et au Mali, la société est divisée encore. Donc, il y a des gens qui ont le droit de chanter, d'autres qui n'ont pas le droit de chanter. Moi, malheureusement, je fais partie de la caste au Mali qui n'ont pas le droit de chanter. Donc, ce qui fait que chanter a toujours été dans ma famille et puis dans beaucoup de familles au Mali comme une interdiction pour les enfants. Donc, chanter, c'est comme braver une tradition qui est quand même importante pour les Maliens. Mais moi, en arrivant au Québec, j'ai découvert que j'aime chanter, que j'avais un talent pour le chant, donc je me suis mis à chanter. Que faire pour intégrer pleinement les personnes issues de différentes communautés dans la société? Je dirais l'ouverture. Et l'ouverture d'aller vers les autres, de dire que dans une société, tout le monde est important. Donc tout le monde a sa place dans une société. Donc lorsqu'on prend en compte, on va dire, ce facteur, on fera qu'on ira vers les gens. Donc, c'est ces personnes aussi qui seront aussi ouvertes à s'intégrer dans la communauté québécoise. Parce que des fois, quand on arrive dans un nouveau pays, on peut être fermé. Mais lorsqu'on voit que la communauté locale, les gens qui étaient là avant nous, font un pas vers nous, nous aussi, ça nous facilite aussi de faire un pas vers eux. Donc, ici, je ne dis pas que ça va dans un sens, ça va dans les deux sens, mais lorsque la société qui accueille fait le premier pas, ça aide beaucoup à ce que toutes les communautés soient représentées, soient incluses dans les arts, dans l'éducation et puis dans le secteur professionnel aussi. Quel est votre coup de cœur culturel régional? En Mauricie, mon coup de cœur, non seulement ici en Mauricie, mais je dirais aussi en général partout dans le monde, mon coup de cœur pour moi, c'est Voix de Passage. Parce que j'ai découvert Voix de Passage récemment. C'est un organisme qui m'a vraiment beaucoup apporté, mais c'est aussi un organisme qui apporte aussi à des personnes qui veulent faire de l'art, qui veulent découvrir de l'art. Par exemple, moi, j'ai toujours rêvé faire des contes. C'est grâce à l'organisme Voix de Passage que je me suis vraiment lancé en tant que conteur. Pourquoi avez-vous accepté d'être ambassadeur de la Gazette de la Mauricie et des environs? J'ai accepté ce mandat qui est à la fois un mandat mais aussi un beau défi pour moi parce que les valeurs de la Gazette de la Mauricie, les valeurs humanistes, les valeurs d'indépendance, ce sont des valeurs qui rejoignent la personne que je suis. Donc c'est vraiment et principalement pour cette raison que j'ai accepté. Et puis aussi, c'est aussi un journal qui inclut tout le monde. Donc pour moi, c'est important de donner la voix à tout le monde. Donc, la voix ne doit pas être réservée seulement aux élites. Donc, je dirais pour moi, c'est un peu, la Gazette pour moi, c'est un peu comme la voix des sans-voix. Qu'est-ce qui distingue la Gazette des autres médias? Premièrement, je dirais le fait que ce soit un média indépendant qui donne la voix à tout le monde, donc qui n'est pas vraiment intéressé, je dirais, par le côté économique. Ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, le fait que je vois encore, c'est l'un des rares médias où je vois encore la version papier. Donc pour moi, c'est important le contact entre l'humain et puis quelque chose qui a été créé, donc qu'on peut toucher. C'est pas comme le téléphone qu'on l'a aujourd'hui, on lit, après on ne sait pas ce qu'on a lu, mais une fois, la trace va rester. Donc pour moi, c'est important cette différence-là. Quelle est votre rubrique préférée au sein de notre média? Pour moi, c'est inévitablement le balado et la tête dans les nuances avec Robert Aubin. Et une rubrique dans laquelle j'ai eu la chance de participer. Donc, pour moi, c'est vraiment une émission qui a sa place à Mauricie, surtout à Mauricie, où on donne la voix aux différentes personnes de différents horizons de débattre sur un enjeu de la société. Donc pour moi,
et ma rubrique coup de cœur. Pourquoi lire la Gazette? Et je vais revenir un peu en arrière. Moi, je viens du Mali. Je suis né en Côte d'Ivoire et puis j'ai fait un passage à Paris. Et le fait que la Gazette est un média indépendant, aussi régional, on dit aujourd'hui qu'il faut consommer local, de la même façon que consommer local est important. Donc, consommer un journal régional, c'est aussi important pour moi. Donc, pour cette raison, non seulement pour le côté, comme je disais tantôt, pour le côté humain, donc les valeurs humanistes, le fait que ce soit un média indépendant, et puis aussi le fait que c'est régional, c'est important. Pourquoi les gens devraient-ils faire un don à la Gazette? Et un don à la Gazette, parce que c'est important de soutenir un média qui se bat en quelque sorte, parce que je vois un peu ce que la Gazette partage. Pour moi, c'est important un média qui se bat pour les causes humaines. Parce que moi, quand je vois la Gazette, quand je passe à la Gazette, je vois vraiment le cœur humain derrière la machine. Peut-être que c'est forcément une machine parce qu'il y a quand même des choses qui sont imprimées, il y a des gens derrière. Parce que c'est une entreprise qui doit fonctionner comme une machine. Mais pour moi, derrière la Gazette de la Mauricie, se cache un brin humain qui est important pour moi. Donc pour cette raison, on doit donner à la Gazette de la Mauricie.